Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Je suis Mounir et aujourd'hui je suis avec Sidi Mohamed Soussi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak, c'est ce que j'allais dire. Comment se passent ces premiers jours de Ramadan? Alhamdulillah, ça change de quand c'était en été. Hein. C'est vrai? Bien. Alhamdulillah. Tu bosses en même temps? Bien sûr. Moi je bosse pas. Ouais, Dieu t'a fait, Une karama. un plaisir. Alhamdulillah. Chers auditeurs, aujourd'hui on se voit pour parler on va faire un partage d'expérience. Ça va être un épisode où il va y avoir une partie témoignage, quelques questions qui vont venir spontanément. Et moi, je vais encore une fois retirer mon casque parce que je ne suis pas très à l'aise avec. Ça me donne très très chaud. Toi, tu peux le garder si tu veux, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, chers auditeurs, aujourd'hui, avec Mohamed Soussi, il va un peu se confier à nous. Il va nous raconter des choses qu'il ne raconte pas d'habitude. Il va nous parler de son expérience personnelle, de son expérience avec le shir, du goût qu'il y a aujourd'hui dans sa pratique de la religion, goût qui est bien entendu le fruit de ce cheminement, mais on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus. N'est-ce pas, Sidi Soussi? Tout à fait. Bon, tout à fait. On va commencer simplement en posant 2-3 petites questions pour lancer le truc. Tu rappelles juste depuis combien de temps que tu es avec Sidi Chir? Depuis 2015. Ouais, depuis 2015, ça fait presque 10 ans. Bientôt, Inch'Allah. Ok, et là on va mettre le niveau plus haut. Combien de secrets tu as? Tu vois, ça fait mal. Hein. Ça, c'est une Allez, question, vas-y, envoie. Franchement, je sais pas. Fais-leur plaisir. Je sais pas, ouais. Alors, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles, entre 5 et 7. Entre 5 et 7. Bon, c'est une très bonne chose. Tu veux bien juste préciser ce que c'est un secret, en fait, pour que les gens comprennent? Un secret, ce qu'on appelle un sir, c'est une grille de lecture ou une grille de compréhension. C'est un moyen de comprendre, j'allais dire, des facettes, même si le terme ne se prête pas trop à ça, mais des facettes du divin. C'est-à-dire que dans la tariqa al-Kalkaliya, on est là pour connaître Allah Azza wa Jalla, on est là pour essayer d'avancer dans sa proximité, dans sa connaissance. Bouge pas la table. Ouais. Et donc, le sir, c'est des étapes du cheminement, des degrés spirituels qu'on avance dans lesquels on avance dans le cheminement spirituel et par lesquels Allah nous dévoile des réalités de sa seigneurie, de son essence, de ses attributs, de ses noms, etc. etc. Ok, merci pour l'information. Donc l'idée, c'est qu'il y a un champ lexical qui est propre au tasawwuf. Cette notion de sir, on ne la retrouve pas dans l'islam. Et c'est pour ça que les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est que le sir? Moi, j'ai une explication qui est différente, qui est moins complète que la tienne, tu vois. Mais j'explique que chaque secret est lié à une des lettres du nom de ton Seigneur et que... Tu lis en fait le nom de ton Seigneur de manière différente à chaque fois avec cette nouvelle clé. Donc par exemple, je dis le premier secret c'est sur le Ha, le deuxième secret c'est sur le Lam. Tu peux compléter cette explication plus schématique pour que les gens comprennent vraiment en fait. De manière très schématique, le ism Allah tel qu'il est dessiné, tel qu'il est écrit, représente une sorte de dessin, si je peux m'exprimer ainsi, de dessin du cheminement spirituel. C'est-à-dire que le cheminement spirituel tel que l'a tracé le prophète alayhi salatu wassalam et tel que nous le suivons, c'est de passer par les différentes lettres du ism Allah, donc du Ha au Lem, entre l'espace entre le Lem et le Alif jusqu'au Alif. Donc les gens du Tasawwuf, les Ahlullah, ont divisé, ont partagé, ont découpé entre guillemets le ism Allah en 7 secrets. Donc le secret du Ha, qui est le premier, le secret du Lam, du premier Lam, du deuxième Lam, de l'espace qui est entre le Lam et le Alif qu'on appelle le Fasl et le Wasl, et le secret du Alif dans lequel on a la prophétie, la Nubuwa et la Risala, le message. Et donc on a 7, entre guillemets, asrar, 7 secrets, même si j'aime pas trop ce terme, 7 degrés de compréhension, on va dire, 7 degrés d'approche de ce qu'est le divin. Et donc, dans le principe du tasawwuf, c'est de cheminer, d'avancer dans ces degrés d'élévation spirituelle, d'ascension spirituelle sur les traces du prophète. Et bien entendu, vu qu'on parle des facettes ou des degrés de l'être, bien entendu, l'être étant sans début ni fin, il n'y a pas de fin non plus au secret. Toute sa vie, c'est un cheminement dans lequel on va avancer dans la connaissance et dans la proximité divine. Ok. Et cette accession au secret, comment ça se passe? Eh bien, c'est le wali, c'est le cher, c'est ce que j'allais dire, le dépositaire du secret, le dépositaire de la lumière du prophète, l'héritier de la lumière du prophète. C'est lui qui est le porteur de ça, le porteur de cette amana qui vient d'Allah.
C'est en ce sens que c'est le Walid Allah. C'est en ce sens qu'il n'y a qu'un Walid Allah, contrairement à ce que peuvent penser parfois certains dans le tasawwuf, qui pensent qu'il y a des awliya, etc. Il peut y avoir qu'un seul porteur du dépôt divin, il peut y avoir qu'un seul khalif, vicaire d'Allah. Et cet homme-là, ce vicaire d'Allah, c'est lui qui a déjà effectué ce chemin, qui a réalisé la proximité, l'ascension dans les degrés de l'être, et qui donc, vu qu'il maîtrise le chemin, il est en capacité de guider les gens sur ce chemin-là, cette route-là qu'il a tracée. Et c'est quand la première fois que tu as eu... comment ça se passe la première fois que tu as reçu le secret? Par exemple, le premier secret, comment ça s'est passé pour toi? Le premier secret, comment c'est passé pour moi? C'était en 2016. Et donc en 2016, à l'époque, donc j'ai pris la BA en 2015, j'allais à la Zawiya régulièrement avec cette volonté, cette himma, cette envie de faire la khalwa. C'était vraiment, et surtout à l'époque, c'était ce qui animait tout le monde. Tout le monde était animé par ça, animé par le fait d'avancer dans l'élévation spirituelle, etc. Et donc, régulièrement, j'y allais, etc. Et au bout d'un moment, Sélisha m'a dit, bon, la prochaine fois que tu viens, Inch'Allah, tu feras la khalwa. Très bien, c'était en juillet. C'était en mai, donc je suis revenu en juillet. Et il m'a rien dit. Donc je suis reparti, ok. Je suis revenu en septembre. Il m'a dit, Inch'Allah, la prochaine fois. Je suis revenu en octobre. Et en novembre, je crois que c'était en novembre 2016. Et en novembre 2016, il m'a fait rentrer en khalwa. Et donc la khalwa, c'est particulier parce qu'il y a des témoignages sur YouTube. Donc dans les témoignages sur YouTube des disciples, des fuqara, eh bien, ils dépeignent la khalwa comme étant quelque chose d'exceptionnel, et c'est exceptionnel, effectivement, mais comme étant ayant eu des visions incroyables, etc., avoir vu des choses exceptionnelles, vraiment, ça dure 2-3 jours en état de jeûne, sur l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grotte, quand il est monté dans la grotte, dans le Jabal Nour. Donc on fait 2-3 jours en état de jeûne, interdiction de faire quoi que ce soit, pas de téléphone, rien avec nous, on est coupé du monde physique, on est isolé avec notre propre nefs, dans une pièce fermée, en état de jeûne, et on ne doit rien faire d'autre que le dhikr du ism Allah. Et donc, moi, avant d'y rentrer, j'avais beaucoup d'appréhension, j'étais impatient, ça va être incroyable, parce que je voyais les témoignages de ceux qui étaient passés avant moi. Or, c'est pas pour tout le monde pareil, on va dire. Moi, ma khalwa a été compliqué, parce que c'était... D'abord, moi, j'avais pas toutes les visions que les gens que j'avais vus partager, j'avais pas ça du tout. Au contraire, j'ai eu presque rien du tout pendant 2-3 jours. C'était très dur pour moi. Excuse-moi de t'interrompre. Dis-moi. Là, tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Tu vois. Donc, tu prends le pacte avec Sidi Chir, donc tu t'engages à suivre ses enseignements, à suivre ses cours et à appliquer les piliers de la voie. Tu vois. Tu y vas pendant une année, plusieurs fois, dans l'espoir de pouvoir aller dans cette khalwa, donc dans cet isolement, l'isolement dont tout le monde parle en fait. Aujourd'hui, nos auditeurs le découvrent, tu vois, cette histoire de khalwa. Mais en fait, c'était quelque chose qui était... enfin, c'est pas quelque chose qui était, c'est quelque chose qui est connu en fait, qui est très très connu chez les spirituels, où aujourd'hui, on va appeler ça une retraite spirituelle. Dans le maqam de l'islam, par exemple, c'est l'i'tikaf. Si je ne m'abuse, tu vas à la mosquée pendant un certain nombre de jours de manière à faire une retraite spirituelle. Et dans le maqam de l'iman, tu vas dans les mêmes conditions, mais cette fois-ci t'isoler complètement de toute créature, de toute création, pour être face à ton Seigneur. Ça correspond à cette compréhension-là. Et à l'intérieur, il se passe des choses. Il se passe des choses dont beaucoup de fuqara, dont beaucoup de disciples ont parlé. C'est vrai que c'est merveilleux, c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est surprenant, etc. Mais c'est pas seulement ça. Là, tu mets le doigt sur un truc, effectivement. On a tendance à croire, et même les détracteurs de la tariqa al-Kalkaliya ont tendance à croire que dans la tariqa, l'objectif, c'est de voir des visions, de voir la lumière, etc. C'est absolument pas l'objectif. Il y a des fuqara qui voient très peu, il y en a qui voient beaucoup. Donc, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, et à travers ces visions-là sont un moyen de pouvoir comprendre, de pouvoir appréhender des choses qui dépassent son intellect. Et donc, par ces visions, Allah Azza wa Jal descend des visions dans le cœur de son serviteur croyant, des visions qui soient sous forme d'images, des gens qui vont voir par exemple le jour du jugement, qui vont voir des choses, ou sous forme d'une lumière, la lumière va descendre, va apparaître, va le transporter, etc. Il va découvrir, il va comprendre,
il va développer son intellect, va s'ouvrir à des choses qui lui étaient absolument inconnues. Et donc, la vision de la lumière, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but ultime, c'est l'entrée dans le cheminement spirituel. C'est par la vision de la lumière qu'on entre, qu'on accède au malakut et au cheminement spirituel et à la connaissance d'Allah. Et c'est ça, c'est qu'en fait, donc les fuqara, ils vont parler, et c'est normal, ils vont parler, proclamer les bienfaits de leur Seigneur, Bien les sûr. visions qu'ils ont eues. Ces visions-là, tout le monde, sans aucune exception, qui rentre dans la tariqa, voit la lumière, ne serait-ce qu'une fois. Il y en a qui vont voir très régulièrement, qui vont voir tout le temps. Il y en a qui vont voir beaucoup plus difficilement. Il y en a qui vont voir très rarement également. Et ils ont un rapport avec la lumière divine, avec la lumière. euh, Ils ont un rapport qui leur permet d'avancer, de comprendre ce que leur Seigneur attend d'eux, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, etc. Et c'est ça, ce rapport-là, que moi, par exemple, avant la tariqa, c'était absolument inexistant. Il n'y a jamais ce rapport-là. Il n'y a jamais, quand tu sors de la tariqa quelque part, avant d'y aller, par exemple, moi, des fois, je réfléchis avant, il y a 10 ans, quand j'étais pas dans la tariqa, en fait, ça n'existe pas. C'est le fait d'adorer Allah tel qu'il l'a dicté dans les règles. Ça, c'est la base, même pour un Karkari, c'est la base de tout musulman. Mais il n'y a aucune. Ces adorations-là, avant la tariqa, sont comme un objectif final. C'est-à-dire, je dois adorer pour aller au paradis. Mais en fait, il n'y a il y a aucun lien concret d'amour entre le serviteur et son Seigneur. Il y a un lien comptable, il y a un lien, il y a un lien d'exécution, D'obéissance, d'obéissance, et c'est très d'exécution, bien, de soumission, bien de sûr, bien sûr, soumission bien sûr. parfaite, de soumission du corps, c'est très bien. Bien sûr, bien Mais sûr. il y a cette soumission, normalement, Allah Azzawajal, ça ne change rien à sa grandeur que tous les serviteurs l'adorent ou que, ou que aucun des serviteurs ne l'adore. Ça ne change rien. C'est-à-dire que s'il demande au serviteur de l'adorer de telle façon, c'est parce que pour lui, c'est utile pour le serviteur, ça doit lui permettre d'accéder à la présence d'Allah. Mais quand tu adores Allah pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu multiplies les jeûnes surrogatoires, tu multiplies les prières, etc. Et que tu ne sens pas un lien concret. Mais quand je parle de lien concret, des gens ils vont dire si, moi je sens quelque chose. Non, quand je parle de lien concret, c'est-à-dire tu demandes, tu as une réponse. Tu invoques, tu es répondu. Tu fais une bêtise, Dieu Tu te payes. punit. Tu payes. Tu sais très bien que tu as payé par rapport à ça. Et donc ce lien grandit. Et avec la lumière qui accompagne, eh bien, tu es dans la présence concrète, puisque Allah, il est la lumière des cieux et de la terre. Et il dit, je suis la lumière dans ses noms, dans les 99 noms. Quand tu vois la lumière, tu sais que tu es conscient, tu as un rapport, tu as un lien avec le Seigneur que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas accès à sa lumière. Et c'est ça, en fait, c'est cet élément-là, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais quand tu es dans la tariqa et quand tu as connu ce qu'il y avait avant, parce que moi, je ne suis pas rentré jeune dans la tariqa, je suis rentré, j'étais déjà marié, j'avais déjà 27 ans ou 28 ans quand je suis rentré. Donc, j'étais déjà plutôt âgé, j'avais déjà un passif en tant que musulman. Je suis issu d'une famille qui est très pratiquante, donc je connaissais déjà, j'étais déjà béni dans l'islam. Donc moi, j'ai vu tout de suite la différence qu'il y a entre les deux. Mais le principe même de la lumière et ce principe même de cheminer avec ça, en fait, ça change totalement le rapport qu'on a avec Allah, subhanahu wa ta'ala, le rapport qu'on a avec l'islam, comment on le conçoit, à quoi ça nous sert, comment on comprend ce qui nous est demandé, et ça bouleverse le rapport que tu as avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque avant ça, avant de voir la lumière du prophète, avant de voir le prophète, moi je me souviens la première fois que j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam en rêve, j'étais dans la tariqa, je ne l'avais jamais vu avant. La première fois où je l'ai vu en rêve, c'était quelques mois après ma BA. Je me suis réveillé, j'ai pleuré, j'étais choqué, c'était incroyable de l'avoir vu en rêve. Avant ça, le prophète, et là dans mon rêve, il m'a parlé, etc. Mais avant ça, j'avais aucun rapport avec le prophète, ni en vision, ni en rêve. Mais après la tariqa, en rêve, en vision, etc., tu as un rapport avec le prophète que que je n'ai jamais eu avant. Avant, c'était mon prophète, mais c'était un homme que je connaissais à travers des récits, qu'on m'a rapporté, des histoires qu'on m'a rapportées, auxquelles on croit parce que c'est automatique, et heureusement qu'on y croit. Mais si on creuse, et ben en fait, si tu n'as rien, avant la tariqa, tu n'as pas d'élément concret sur lequel te baser. Ça, c'est l'élément pour moi qui est central dans tout, puisque les musulmans, souvent, quand tu leur parles, ils te disent non, mais moi, j'ai pas besoin de preuves pour croire en Allah. Moi, j'adore Allah, il m'a demandé de l'adorer, je l'adore, j'ai pas besoin de preuves. Et quand ils Et disent ça, ils ont raison. non, mais ils ont raison, mais sauf que lorsqu'ils disent ça, ils pensent être humbles. Alors que c'est tout le contraire, c'est une manifestation totale ils dévoilent leur orgueil. Si tu me dis, moi,
j'ai pas besoin de voir ta lumière, j'ai pas besoin de voir la lumière d'Allah pour adorer Allah, j'ai pas besoin de voir le prophète pour l'aimer, pour adorer, ben en fait, tu es en train de dévoiler, de poser sur la table tout l'orgueil qui occupe ton cœur. Parce que les prophètes ont eu besoin. Ils le disent dans le Coran. Moïse, il le dit. Si tu veux bien, avant de Ouais. poursuivre, moi, il y a deux choses dont tu as parlé là pendant ton intervention. Tu as premièrement un conseil, tu as donné premièrement un conseil indirect aux fuqara qui n'ont pas encore fait la khalwa, euh, dans ce que je comprends de ce que tu dis, en disant que faire la khalwa en tant qu'objectif, c'est quelque chose de mortel, c'est motivant, on va faire plein d'efforts, etc. On va voir un fruit tout de suite des efforts qu'on fait. Mm. Mais voir la lumière, c'est pas simplement une finalité, et que c'est aussi un moyen qui va te permettre d'accéder à un savoir que tu ne pourrais pas accéder, auquel tu ne pourrais pas accéder si tu ne passais pas par cette étape-là. Bien sûr. Ok. Le deuxième point, c'est concernant nos co-religionnaires. Mm. Nos co-religionnaires, moi, dans ce que tu dis, j'ai envie de réagir en disant que de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place dans l'islam, il y a de la place dans l'iman, il y a de la place dans l'ihsan. Chacun va se situer là où il a envie. Et quand, par exemple, tu dis qu'une personne qui va te dire non, mais moi, j'ai pas besoin de cher, j'ai pas besoin de ceci, toi, dans ta vision à toi, il dévoile une facette de sa personnalité, mais si tu te places si tu te mets à sa place, en fait, en vrai, si tu veux être un musulman soumis, tu vois, faire tes 5 piliers, bon, bah, il a raison d'une certaine façon. Donc la question, c'est de savoir ce que l'autre veut. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une vie dans laquelle tu vas pratiquer ta religion, tu vas faire des efforts dans l'objectif d'avoir le paradis? Ou est-ce que tu veux autre chose? Et si tu veux autre chose, c'est la connaissance de ton Seigneur. Pendant que tu parlais, j'ai eu comme une image qui m'est descendue. C'est un peu comme si les musulmans qui préfèrent rester dans le degré de l'islam, qui n'aspirent pas à l'ihsan. C'est comme si tu avais tous les musulmans, c'est comme si tu avais ces musulmans-là, toute leur vie, leurs adorations, c'est de travailler une ruche, de faire apiculteur. Ils travaillent la ruche, ils font de l'élevage d'abeilles, etc. Machin. Les abeilles, elles produisent un miel incroyable. Et donc, ces gens-là travaillent, c'est comme si c'était leur adoration, c'est comme s'ils adoraient Allah, mais ils n'ont jamais accès au miel qui est produit. Ce miel-là, ils n'y ont pas accès. Et ils n'y ont pas accès, ils te disent, moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de manger ce miel. Moi, je fais ce qui m'est demandé, ça me va très bien, j'ai pas besoin de manger ce miel. Oui, pourquoi pas, why not? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu te prives de quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que dans ce podcast, je trouve intéressant de parler vraiment de l'expérience personnelle, parce que moi, dans mon cheminement, dans mon apprentissage de l'islam, j'ai connu le salafisme, j'ai connu différents mouvements, donc j'ai pu voir comment ça se produit. Et en fait, tu te rends compte quand tu rentres dans la Tariqa al-Kalkaliya que tu n'as jamais goûté avant cela à quoi que ce soit, à aucun goût de proximité divine, d'amour du prophète, d'amour du divin, parce que tu penses avoir goûté, tu penses avoir connu, mais tu n'as jamais plongé véritablement. Et des exemples comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que, par exemple, dans la tariqa, si je te donne un exemple, par exemple, sur la khalwa, le principe du cheminement spirituel, c'est de connaître Allah, c'est-à-dire de comprendre Allah. Par exemple, il y a des questions qui restent en suspens, c'est impossible d'y répondre avec un intellect, entre guillemets, avec son intellect, c'est impossible. Par exemple, Allah il nous dit, je suis le premier et le dernier. C'est impossible pour un intellect humain de réunir son Seigneur dans le premier et le dernier. Ça fait une erreur 404 dans le cerveau, on ne peut pas capter ça. Allah il te dit, je suis l'apparent et le caché. Donc en même temps il est apparent, en même temps il est caché. Ça n'a pas de sens. Et des choses comme Allah il te dit, tu as le libre arbitre, mais en même temps ce que tu fais, si tu fais des péchés, tu seras jugé, tu seras puni. Mais si j'ai le libre arbitre, comment ça se passe? Et donc il y a des savants qui ont essayé d'expliquer ça à la masse, etc., etc. Mais il y a le fait d'aller voir ce que des savants
qui ont le même cerveau que toi ont expliqué, why not? Ça peut avoir une explication qui te donne un truc, mais il y a le fait de le goûter toi personnellement. C'est-à-dire pourquoi tu as besoin d'aller voir ce que le savant, ce qu'un alim a dit sur le libre arbitre, etc. Pourquoi tu as besoin de savoir ça alors que le seigneur de ce savant-là, c'est le même seigneur que toi? Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas dans un rapport direct? Pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas la clé? Et la clé, c'est pas d'apprendre par cœur des millions de hadiths, etc. La clé, c'est juste ton rapport à Dieu, et c'est juste cette lumière-là qui descend dans ton cœur, qui crée un rapport avec Dieu qui n'a pas son pareil, qui est incroyable, qui est innommable. On ne peut pas poser de mots sur ça. Alors, Ce innommable, rapport, incroyable au quotidien, en permanence, dans les bons aspects de notre point de vue et dans les aspects les plus difficiles de notre point de vue aussi. Donc, c'est vraiment tout en à fait, permanence ça qu'il faut insister. tout Sur à ce fait. point qu'il faut insister. On entre dans une relation qui est, qui est invisible, en fait. Invisible dans le sens où la relation, elle est là, elle est permanente, et à chaque instant, en fait, c'est à chaque instant. Tu parlais tout à l'heure de prétention. Si tu as la prétention de faire quelque chose, boum. Si tu fais une mauvaise chose, boum, boum. Et en fait, ce baromètre, ce thermomètre, comme l'appelait Sidi Mahdi, il est permanent. Tu n'es pas en train de raconter une histoire d'un moment ou d'un souvenir que tu as eu où c'était merveilleux. Non, c'est ton quotidien, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça se manifeste, cette relation-là, elle se manifeste aussi à travers le shir. C'est pour ça que beaucoup de gens nous disent, vous, les carcari, avec votre shir, machin, etc. En fait, le shir, c'est celui qui a manifesté, qui a parcouru ce chemin et qui te guide à ça. Par exemple, quand Sidi Cham m'a honoré par le deuxième secret, ce qu'on appelle le sir du lam al-qabd. Donc j'avais fait la khalwa. 2 mois après, je vais à la zawiya. 1 mois et demi après, je vais à la zawiya. Sidi Cham me dit ouais, comment t'es avec la lumière? Je dis bon, bah, Sidi, la lumière, je la vois moins. Elle a un peu baissé. L'intensité, je la vois beaucoup moins. Il dit bah, c'est normal, tu fais plus de dhikr. T'as arrêté le dhikr. Effectivement. Donc déjà, comment il le sait? Parce que je lui ai pas dit. Donc effectivement, quand je suis sorti de la khalwa, avant la khalwa, j'étais porté par cette envie de faire la khalwa, ce qui fait que je faisais mes qiyam layl, je lisais mes hizb, etc. J'étais porté. Une fois que j'ai atteint cet objectif-là, et c'est ça le piège de poser, par exemple, la khalwa comme un objectif et pas comme une étape, c'est qu'une fois que tu as atteint ça, eh ben, tu te relâches et du coup, boum, ah, c'est plus dur de faire du dhikr, c'est plus dur de faire ci, c'est plus dur de faire ça. Et du fait que tu fais moins de dhikr, etc., bah, le shir m'a dit, bah, effectivement, c'est logique, tu fais plus de dhikr, donc la lumière, elle va diminuer. C'est le hadith. Le hadith, le prophète sallam, Ibn Abbas il nous dit, la lumière, la foi est une lumière qu'Allah dépose dans le cœur de son serviteur croyant et elle augmente et diminue selon l'accomplissement des œuvres pieuses. Si tu fais plus d'œuvres pieuses, si tu diminues ton dhikr, bah, la lumière diminue. C'est de cause et effet. Et à ce moment-là, donc on discutait à ce moment-là. C'était en 2016. Ouais, c'était fin 2016. On discutait, je lui dis voilà, c'est dit, dans mon dhikr, j'ai eu des compréhensions qui me sont parvenues concernant, je pense, le deuxième secret. Il m'a dit vas-y, explique-moi. Donc je lui ai expliqué ce qui m'était venu dans le dhikr, ce que j'avais compris. Et c'est là où on voit qu'il y a un rapport direct. Parce que ça n'existe pas avant la tariqa. C'est là où on voit un truc, un rapport direct avec Dieu. C'est-à-dire que tu t'assois sur ton tapis de prière, dans ton dernier tiers de la nuit avec tes ablutions, tu t'assois, tu fais une salat ala nabi et tu démarres dans ton dhikr, tu vois la lumière qui descend, tu plonges dedans et Allah te descend des compréhensions, te descend des choses, te descend des versets du Coran qui descendent, qui t'ouvrent une porte, tu rentres dedans, et Allah te descend un hadith qui te revient, ça te complète, hop, hop, et de fil en aiguille, Allah il t'ouvre, il te fait un dessin incroyable en te descendant dans ton esprit un hadith, puis un verset, puis il est complété par un autre, tac, 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 ça te fait un tableau incroyable. Et tu te dis, attends, mais si c'est ça, ça veut dire qu'en fait, et donc là, ça t'ouvre d'autres compréhensions sur l'essence divine, etc. Ça, comment tu l'as en dehors de la tariqa? Et donc moi, c'est je lui dis, voilà, j'ai eu telle compréhension par rapport à ce qui m'est venu. Donc à ce moment-là, Sidi Cham il m'a dit, à partir de maintenant, tu médites que sur ça, tout on dit que tu te concentres que sur ça, et un moment viendra où tu vas avoir un keshf, donc un dévoilement, où Allah va te dévoiler le deuxième secret par un rêve. Le jour où tu l'as, tu le dis à personne, et tu viens me voir, et tu me le dis, et ensuite on verra. Je lui dis, ok. On était en décembre 2016, donc janvier, donc moi je fais ce travail-là, janvier, février. Février, un jour, donc une nuit, effectivement, un rêve descend, Allah descend un rêve dans mon cœur, donc un rêve véridique, un rêve divin, donc un message de Dieu. Alors, justement, ce message de Dieu, ce rêve véridique, revêt des caractéristiques, dans le sens où il y a eu un avant le dodo,
Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé avant le dodo? Quelles étaient les conditions de l'avant-dodo, par exemple? Bah, moi, personnellement, je dors avec mes ablutions, par exemple. Il y a des choses comme ça, les sourates protectrices, etc. Ouais, Tout ce qui est donc, il y la a un sunna. cadre. C'est pas tu étais au chantier, tu vas ronfler Ouais. et tu dis que tu as un rêve pieux. Ok. Rappelle juste le cadre du rêve pieux. Le rêve pieux, c'est un rêve où tu vois soit un prophète, un messager, un wali d'Allah. Et donc, le fait que tu les vois, eh ben, c'est tamponné, entre guillemets, ça montre que c'est un rêve pieux. Ok. Et qu'il y a, juste avant la préparation de ce rêve pieux, enfin, c'est pas une préparation, c'est pour toi. Non, c'est Tu un. passes ça rapidement comme si c'était une évidence. Ouais, parce que. Non, non. Mhm. Il y a quand même. Tu dois avoir fait tes prières, tu dois être en état d'ablution, tu dois faire Mhm. tes sourates protectrices, tu dois faire du dhikr, tu dois être côté droit. Yani, il se passe tout Oui, un la tas de sunna, choses. bien Voilà, il sûr. y a une sunna Mhm. qui précède ou qui valide, qui cachette au grand public l'idée que ce soit un rêve pieux. Mhm. C'est pas tu sors de discothèque et tu fais un rêve. Non, bien Non, non, sûr. voilà. Oui, t'as raison Ok. de le rappeler. Hein. T'as raison de le rappeler. Merci Sidi. Zid. Donc, Donc, à l'occasion d'un rêve pieux, oui. donc le rêve pieux, je vais pas le raconter ici, mais donc j'ai un rêve Mhm. où, dans le rêve, on m'explique, on fait un dessin pour m'expliquer le deuxième secret. C'est vraiment, on prend par la main, on me fait un dessin. Et donc, vu que c'est un rêve, et assez fantastique, il se passe des choses qui sont impossibles, entre guillemets, dans le monde physique. Et je me réveille. Et quand je me réveille, je dis, Subhanallah, j'ai le deuxième secret. C'est une certitude. Il y avait zéro doute. Je me suis pas dit, non, mais je crois que. Je me suis pas dit, attends, je vais aller réfléchir peut-être. Non, je me suis réveillé avec un keshf. Et comme si Hicham me l'a dit, il m'a dit, tu vas avoir un keshf par rêve le jour où tu l'as, tu le travailles, tu le médites. Le jour où tu l'as. Donc je me suis réveillé, subhanallah, j'étais comme changé. C'est comme si j'observais le monde et j'observais la création divine par un autre point de vue. Et donc, je me rappelle très bien, je me réveille, donc j'allais au travail à ce moment-là. Je me réveille, je m'habille, je fais mon oui, tac, je m'habille, je me prépare, je sors. Et quand je sors, je me souviens qu'en bas de chez moi, il y avait un cycliste qui était avec sa fille derrière ou son fils, un jeune qui devait avoir 5 6 ans, qui s'était fait frapper par une voiture, qui s'est fait renverser par une voiture. Et le petit, en tombant, sa tête, elle avait tapé un peu le sol, ça saignait un peu, il n'était pas mort, il n'y a pas de problème. Mais donc le père, il était fou de rage, il voulait taper le conducteur. Et moi, je passe devant cette scène dans un état totalement neutre, sans émotion. Alors, j'observe la scène, j'ai zéro émotion. J'observe comme si c'était vraiment un dessin, comme si Dieu m'avait descendu un dessin qui correspondait à mon secret, au rêve que je venais d'avoir, qui était une continuité dans le monde physique de ce que Dieu m'avait descendu dans mon cœur durant mon rêve. Et donc j'étais sans aucune émotion, aucune. J'avais ni pitié pour la petite, ou ni colère, ou ni rien. J'étais neutre, totalement neutre. Mais vraiment, c'était neutre, une neutralité totale. Donc je passe, ok, je vais. Donc il se passe 15 jours. C'est des chers, viens nous visiter en France. Donc on est À Lille. oui, on est fin mars 2017. Il vient nous visiter en France, donc il commence par Lille. Donc nous, on était à Paris, donc le vendredi soir, on monte à Paris. Ah, on monte à Lille. Donc on arrive à Lille vendredi soir, c'est la Massidi, etc. La soirée se passe, tout le monde dort, le lendemain réveil. Si le chéri se réveille, il va dans le jardin, dans la Zaouïa de Lille, il prend un petit café. Et donc moi, je me dis, bon, c'est le moment, je pense. Là, je l'y vais, il était tout seul et personne. Et je lui dis, Sidi, voilà, je peux te parler. Il me dit, bien sûr, assieds-toi. Et je commence à dire, bah, Sidi, voilà, comme tu me l'as dit, j'ai eu un rêve, exactement comme tu me l'as dit. Il m'a dit, ok, c'est quoi le rêve? Donc je lui décris le rêve. Tac, tac, je lui explique le rêve. Je lui décris le rêve de manière factuelle. Il me dit, très bien. Il me dit, qu'est-ce que tu as compris? Je lui dis, bah, j'ai compris ça, ça, ça. Je lui dis tout ce que j'ai compris. Il me dit, bah, c'est ça le deuxième secret. C'est-à-dire que le deuxième secret, c'est pas lui qui m'a donné un secret. Bien sûr, c'est une Et descente. et ça, c'est un truc qu'il faut bien faire comprendre parce que les gens pensent que le chien va s'asseoir, il va te donner un Il secret. distribue les secrets à qui il veut. S'il veut, il peut te l'expliquer, mais en fait, le principe, entre guillemets, c'est que toi, tu le réalises de toi-même. Et lui, quand tu l'as réalisé, tu dis oui, tu l'as bien compris. C'est pas ta nefs qui t'a joué des tours, c'est pas ta nefs qui t'a fait croire un truc. Là, ce que tu as eu, c'est vraiment divin, c'est vraiment de l'esprit. Ça vient de ton esprit, ça vient pas de ta nefs. Parce que dans le cheminement, des fois, la nefs nous trompe et on pense qu'on est sur une bonne voie alors que non. Et on se trompe. Et donc lui, c'est pour ça qu'il est le guide, il te remet dans le droit chemin. Lui, il le connaît, le chemin, il l'a parcouru. Donc il te laisse. Si c'est de la nefs, il te dit non, c'est pas ça, tu t'es trompé, retravaille. Si c'est ça, il te dit ok, t'as compris quoi? Ok, très bien, t'as compris. Ça s'est passé exactement comme il me l'a annoncé 2 mois avant. Dans l'ordre dont il me l'a annoncé, tout ce qu'il m'a dit tu vas avoir un keshf par un rêve, tu le dis à personne, jusqu'à ce que tu viennes me voir, tu me le racontes et on verra. Ça s'est passé comme ça. Il m'a validé, il m'a dit c'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Bah ça, en fait,
c'est là où tu vois cette relation-là que tu as avec ton cheikh qui te mène dans la connaissance d'Allah, qui te mène au tawhid. Parce que c'est ça, c'est que les détracteurs, ils vont te dire non, la tariqa, vous faites de ci, vous faites le cheikh, votre cheikh, vous le vénérez, etc., etc., etc. Mais le cheikh lui-même s'efface. Puisque le cheikh, son objectif, c'est que tous ses disciples réalisent le véritable tawhid par le vécu. Et qu'est-ce que ça veut dire par le vécu? D'ailleurs, au passage, Ouais. quand tu regardes sur la chaîne YouTube de la Tariqa Kalkaliya, tu vois que des disciples. Ouais. Quand tu regardes sur la chaîne YouTube de autre chose, tu vois toujours l'imam qui parle. Ouais, C'est vrai, toujours lui prendre, qui est mis en avant. Nous, Sidi Cheikh, il n'y a personne qui le voit. Personne qui le voit. Ouais. Mais j'ai juste envie de faire juste un petit aparté. Tu vois, tu parlais des gens des détracteurs. Moi, j'ai décidé de ne plus du tout parler avec eux, en fait. Je parle plus du tout avec eux. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que notre podcast, il soit plutôt orienté à destination des gens qui ont une aspiration spirituelle forte. Et plus du tout être dans un cadre où on va donner de l'intérêt à ces gens-là. Ils sont pas d'accord, ok, c'est super. Ouais, mais c'est entre toi et ta tête. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, qu'est-ce que tu penses de cet angle-là? Oui, je suis d'accord. Ouais. Donc, maintenant, on va plutôt s'intéresser à ces gens-là, ces gens dont je parle. Très récemment, on a participé à plusieurs événements qui ont été organisés au Forum 104, pendant lesquels il s'est passé plusieurs choses isolées, mais qui revêtaient un sens commun. Ouais. On a participé à un événement où le thème, c'était... Est-ce que tu peux me le rappeler? Le thème de Forum 104? Ouais, de l'événement où on était là. Le thème, c'était... Ah, c'était C'est la le mot. vulgarisation. Non, c'est le mot que j'arrive jamais à... Attends, je vais te le retrouver. Ah, j'ai honte. C'est comme une faiblesse. C'est pas une faiblesse, mais c'était quoi le mot? Moi, je me rappelle de vulnérabilité. Je me La rappelle de ça. vulnérabilité. Voilà, Ouais. stop. C'est bon, voilà, Klaufik. Et donc, pendant l'événement, on a été amené à répondre à ces questions-là, tu vois. Et moi, j'ai compris un truc, en fait. Ouais. J'ai compris un truc. Ce que j'ai compris, c'est que les spiritualités alternatives, on va les appeler comme ça, tu vois, qui ne sont pas des spiritualités basées sur un dogme, sur une croyance religieuse, tu vois, elles prennent aussi, en matière de spiritualité, et elles ont aussi des vérités, et elles mettent aussi en avant des vérités, en fait. La notion de... C'était quoi le mot? Vulnérabilité. Vulnérabilité. Tiens, regarde, la vulnérabilité. Si je te pose la question comme ça, et je te dis, est-ce que tu peux, comme ça, au micro, devant tout le monde, me parler d'une de tes vulnérabilités, un sujet sur lequel tu te sens vulnérable? J'en vois pas, en toute honnêteté. Un sujet sur lequel je me sens vulnérable? Ouais. Franchement, j'en vois pas. Bon. Moi, j'ai dit que moi, je me sentais vulnérable quand il s'agissait de nouer des relations. C'est-à-dire que je suis très, très mauvais réseauteur. J'aime pas. Moi aussi, j'ai ça. Ouais. Voilà, j'aime pas aller dans des endroits, mais c'est viscéral, c'est Moi profond. aussi, hein. ouais. Mais une fois que je suis dedans, c'est bon. Ça y est, je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois. Mais l'acclimatation, c'est très, très, très difficile. On en a parlé. Et en fait, il y avait une phrase derrière ça, c'est que la vulnérabilité est une force, accueillons-la. OK ? La vulnérabilité, en islam, on est tous vulnérables. On est tous vulnérables en islam. Mais cette vulnérabilité, on refuse de l'admettre. Bien souvent, on refuse de l'admettre. Et eux nous expliquaient, ils nous disaient, imagine que tu vas au-devant de cette vulnérabilité et que tu vas accueillir justement cette vulnérabilité au lieu de te mettre de te renfermer sur toi-même, etc. Tu sais que tu vas être en situation de vulnérabilité, tu l'accueilles réellement. Quels peuvent être les fruits de ce moment? Dans mon cas, j'ai rencontré des gens, j'ai échangé avec d'autres personnes, ça m'a enrichi dans le cadre de cet événement-là, tu vois. Mais en vrai, c'est aussi le cas dans notre religion, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où toi, être humain, être spirituel, tu acceptes
d'admettre que finalement, rien en toi n'est bon, ou en tout cas que tout ce qui est bien en toi vient de ton Seigneur, en fait. Tiens, quand tu l'acceptes, tu l'as accepté ce point-là, tu l'as compris ce point, tu sais où est-ce que je veux en venir. Tout ce qui est bien en toi est bien de ton Seigneur. Ouais, et qu'en fait, quand ton Seigneur décide de ne pas te couvrir de ce vêtement-là, tu te retrouves livré à toi-même, à ta propre nefs. Bien sûr, ouais. Okay. Et en fait, là où je te dis qu'ils sont dans une vérité, c'est parce que c'est un point qui est super important, l'acceptation de la réalité, en fait. L'acceptation de la réalité, c'est un point qui est super important parce que ça va te faire avancer. Donc là, moi, je m'adresse en particulier à toutes les personnes qui se posent simplement une question, en fait. Mais que cette question est parasitée avec d'autres ressentiments, d'autres situations, d'autres pensées, etc. Des gens qui se posent une question. C'est vrai que porter ce vêtement, ça peut paraître bizarre. D'ailleurs, je ne le porte pas, tu vois. C'est vrai que voir des gens invoquer leur Seigneur en groupe, en rythme, en danse, même si ce n'est pas le mot que j'aime employer, en hadara, c'est vrai que c'est inhabituel. Mais parce que nous sommes des Français, en fait. Parce que nous vivons en France. La France n'est pas une terre d'islam. Au Maroc, cette situation, ça se produit tout le temps. En Algérie, les zaouïas, elles pullulent. Dans tous les pays du monde. Mais nous, en France, on ne connaît pas. Et parce qu'on ne connaît pas, c'est justement là le point de vulnérabilité que je veux mettre en avant, on va avoir tendance à limite rejeter ou à s'écarter de la chose. Si tu as un penchant spirituel et que tu penses et que tu aimerais tout simplement mieux connaître ton Seigneur dans une relation entre toi et ton Seigneur, ok ? N'hésite pas, ton Seigneur, il t'a mis à disposition des outils comme la prière de consultation si tu es musulman, et même si tu n'es pas musulman, tu vois, tu peux t'adresser directement à ton Seigneur pour lui poser des questions, lui demander, dans le cas de la Tariqa Karkaria par exemple, est-ce que la Tariqa est une voie véridique en fait ? Simplement, est-ce que la Tariqa est une voie véridique ? Si tu as d'autres questions, il ne faut pas hésiter à poser ces questions-là. Sidi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tu n'as rien à rajouter, tu as tout dit. Et ne pas hésiter à redemander et à redemander et à redemander à ton Seigneur. Ne pas t'arrêter au bout de la première, tu vois. Bien entendu, tu vas recevoir des signes, tu vas recevoir une réponse parce que tu t'adresses directement à lui. Donc, si tu as cette petite vulnérabilité en toi, tu crains ce que les autres vont dire ou tu as peur de ce genre de choses, tu vois, de sentiments, demande simplement à ton Seigneur, tu vois. On va jamais te dire... Oui. Et tu vois, par exemple, ce que tu es en train de dire, et c'est là où on voit la différence de certitude. Par exemple, je te donne un exemple personnel. Cet été, j'étais chez moi à Agadir, dans le Souss marocain, et donc j'étais en famille. Et dans ma famille, il y a beaucoup de gens. En fait, le Maroc, malheureusement, depuis quelques dizaines d'années, commence à s'imprégner du salafisme. Donc, le salafisme s'implante au Maroc, même s'il n'est pas poussé par les autorités, par le biais des médias, des réseaux sociaux surtout, etc. Il prend sa place. Et donc, par exemple, dans ma famille, moi, j'ai beaucoup de gens. Mes grands-parents étaient plutôt soufis. Mon grand-père était soufi lui-même. Mais mes parents ou mes oncles, etc., surtout, mais tout ce qui est famille, bref, ils sont plutôt... bref, je ne vais pas rentrer en détail. Ils sont maintenant, ils sont anti-soufis plutôt. Ils sont salafisés, etc. Et donc, par exemple, cet été, j'étais en repas de famille. C'était une dizaine. Et ça commence. Ils sortent le tariqa. Oui, mais vous, oui, mais si, machin. Et ils sortent toutes les calomnies qu'ils ont pu trouver sur Internet. Peu importe. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est que tout le monde veut attirer à soi. Tout le monde estime qu'il est dans la vraie voie. Tout le monde veut attirer les gens dans sa voie. Donc moi, c'est ce qu'il me disait. Non, mais vous, regardez, vous faites ça, votre chersi, machin truc. Ok, très bien. Donc il y a eu un débat qui s'est instauré pendant un temps. Et puis à la fin, vu qu'on tourne en rond, j'aurais dit, écoutez, on va faire très simple. Vous êtes convaincu que ce que vous avez choisi comme chemin, vous êtes convaincu que c'est la vérité, c'est le Coran et la Sunna selon la voie des plus prédécesseurs. Vous êtes convaincu que vous êtes sur ce chemin-là. Ok, très bien. Et donc vous voulez m'attirer, vous voulez me ramener à ce chemin-là que vous estimez être le vrai chemin du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Moi,
J'estime que moi, je suis j'estime que pour moi, le cheminement dans lequel je me trouve là est le meilleur possible. Et j'estime et je suis convaincu que ce shir-là est le wali d'Allah. Je suis convaincu que je vois la lumière d'Allah Azza wa Jal, et je suis convaincu que je chemine dans la proximité divine, etc. Très bien. Donc on est face à un dilemme. On est tous les deux convaincus de quelque chose. Vous voulez m'attirer dans votre chemin. Très bien. Bah, pour vous suivre, faut que je sois convaincu que vous êtes sûr de vous. Et pour cela, eh bien, on a quelque chose dans la sunna qui s'appelle une mubahala. Mubahala, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jurer. Et c'est dans le Coran où Allah Azza wa Jal nous dit amenez vos témoins, nos témoins, et jurons ensemble que la malédiction d'Allah s'abatte sur les menteurs. Donc je dis là, vous êtes convaincus, très bien, bah, moi je suis convaincu aussi, bah, jurons. Alors je commence. Et donc je me suis levé, je dis voilà, vous êtes 12 ici dans la pièce. Je vous prends tous à témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes tous témoins, et le jour du jugement, vous serez tous témoins. Je jure par Allah azza wa jal que le chemin dans lequel je suis, c'est le chemin d'Allah et de son prophète, que je vois la lumière, que cet homme est le wali d'Allah. Et si je mens ou si je me trompe, tellement je suis convaincu que c'est ça, parce que j'ai vu de mes yeux, j'ai goûté des choses que vous n'avez pas goûté, tellement je suis convaincu que même pas si je me trompe, même pas si je mens, si je me trompe, qu'Allah me jette en enfer dans le dernier degré pour l'éternité, qu'il ne m'en sorte pas. Non, mais comment tu peux dire une chose pareille? Tu peux pas dire ça. Attendez, je comprends pas. C'est vous qui avez un doute. Bah, vous voulez m'attirer à vous. Bah, dans ce cas-là, si tu n'es pas capable de mettre dans la balance ton paradis tellement tu es convaincu que tu es dans la vérité, si tu n'es pas capable de mettre dans la balance ton paradis et tout ce que tu aspires, eh ben, n'appelle pas aux gens à te suivre si tu n'es pas convaincu que toi-même t'y es. Moi, je suis convaincu. Donc moi, je te parle de ce que je goûte. Je proclame le bienfait que j'ai. Je vois la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce cheikh-là, depuis que je suis dans son compagnonnage, c'est incroyable ce que Allah descend, etc. C'est incroyable, des choses, j'en ai à l'appel. Je dis c'est incroyable. Vous voulez m'appeler à quelque chose, mais vous n'êtes même pas convaincu pour vous-même. Et donc, pourquoi est-ce que vous appelez les gens? Alors, dans ce cas-là, taisez-vous, faites votre cheminement jusqu'au moment où vous allez être convaincu. Le jour où vous êtes en capacité de jurer que si vous vous trompez, qu'Allah vous plonge en enfer pour l'éternité, le jour où vous êtes dans cette capacité-là, eh bien, à ce moment-là, appelez-moi votre voix. Mais vous ne le saurez jamais, parce que vous n'avez aucune preuve. Il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune certitude. Bien sûr. Les prophètes dans le Coran, ils ont tous vu des preuves. Sayyidina Ibrahim, il a vu la lumière. Sayyidina Moussa, il a parlé à Allah. Sayyidina Issa, il était l'esprit d'Allah. Ils ont tous eu des preuves concrètes. Vous n'avez pas de preuves. Donc, comment vous pouvez être sûr de votre certitude dans la voie que vous avez choisie? Moi, j'ai une preuve. Donc, moi, j'en parle. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce que je pense, de ce que j'ai lu dans les livres, etc. Je parle de mon rapport à moi, personnel, avec mon Seigneur. Je ne parle pas du rapport de tel savant avec son Seigneur que moi, j'ai lu et que du coup, je pense qu'il a raison. Et là, la différence entre celui qui a lu des livres et qui est convaincu que c'est ça la voie de la sunna et du Coran, etc., et celui qui a goûté à ça, qui a un rapport, lui, directement avec son Seigneur, que lorsqu'il lit les hadiths du prophète, le rapport que le prophète avait avec son Seigneur, il se retrouve dans les histoires du prophète, il voit que lui, à son niveau, bien sûr, bien en dessous du prophète, il voit que lui, à son niveau, il goûte à ces choses-là que le prophète a goûté dans la présence de son Seigneur. Et tout ça fait qu'il est absolument convaincu. Et moi, de mon expérience, et ça m'est arrivé plein de fois, dans des salons du Bourget où on était, etc., où par exemple des salafis sont venus pour nous parler de ça, et à la fin on disait, non, on jure, si vous êtes convaincu, personne ne peut jurer. Je suis jamais tombé sur un mec qui m'a dit, ok, moi je jure avec toi. Donc je ne suis jamais tombé dessus. Et moi, à chaque fois, je jure, parce que moi, je suis convaincu. Et là, la différence entre celui qui a la certitude, et c'est ça dans le verset, Sayyidina Ibrahim, il dit à Allah, oh Allah, montre-moi comment tu revivifies les morts. Ouais. Allah lui dit, ne crois-tu donc pas? Il dit, si, je veux que mon cœur s'apaise. Je veux que mon cœur s'apaise. Et parce que c'est ce qui mène à la certitude. Mais si tu n'as pas la certitude, mais à quoi en fait, n'appelle pas et tais-toi. D'abord, n'appelle pas. Et en plus, qu'est-ce que tu attends pour trouver ce qui va te permettre d'avoir la certitude totale de te libérer de tous tes doutes pour pouvoir goûter véritablement à ce qu'est la présence d'Allah et pouvoir dire, alors là, ce que je viens de goûter, c'est sûr, et j'ai plus aucun doute. Là, subhanallah al-adim, vraiment. Et c'est ça, en fait. C'est ça qui est incroyable et que tu n'as pas avant la tariqa. Et franchement, moi, ça, je parle de mon expérience. Peut-être que je me trompe. Mais moi, dans mon expérience, avant la tariqa, ça n'existait pas. Des fois, tu as des doutes, des fois, tu te dis ok. Oui, mais enfin, la certitude n'existait pas. Ouais, voilà, c'est ça. La certitude n'existait pas. Ok. L'idée, c'est que cette certitude, dans le Coran, par exemple, on en parle, mais elle a une traduction qui est différente, en fait. Les gens disent que la certitude, l'yaqin, c'est la mort. Tu vois.
comment est-ce que tu peux utiliser ce verset alors que la compréhension généralisée, bonne ou pas bonne, hein, mais la compréhension généralisée, c'est que l'yaqin, ça veut dire la mort en fait. Bah, pour ça, on revient à hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Alayhi salam. où il nous dit, alayhi salatu wa salam, mourrez avant de mourir. Moutou qabla an tamut. Mourrez avant de mourir. Et on a un livre de l'émir Abdelkader, l'émir Abdelkader donc, qui a écrit un livre qui était un arif billah. Tu sais que je le connais pas. Ah, bien. J'entends toujours son nom. Ouais. Et l'émir Abdelkader et Abdelkader Jilani, c'est le même? Non, Ah, ça n'a rien à voir non, en rien fait. à voir. Abdelkader Jilani était à Bagdad. L'émir Abdelkader, c'est 1830-1847. Il a fondé l'État d'Abdelkader face à la colonisation française. C'était un leader politique, militaire. Il a réuni une partie des Algériens pour combattre la colonisation française. J'entends. C'est un Arif Billah. Il avait Ok. été éduqué. Son père était un soufi, lui était un soufi. Et il a mené la bataille et la guerre contre le général Bugeaud, etc. D'accord. Ok. Des Français. Ok. Et donc lui, il a écrit un livre dans ce livre. Et lui, il a choqué les Français parce qu'il a été exilé. Ils l'ont arrêté, ils l'ont exilé au château d'Amboise. Donc d'ailleurs, si tu vas au château d'Amboise, il y a des tombes de musulmans là-bas parce qu'il a été arrêté et placé là-bas pendant un petit moment. Et là-bas, tu marches dans la ville d'Amboise, tu as des statues de lui, etc. Et il a été reconnu Et pourquoi il a choqué les parce Français? que justement, par son degré de ma'arifa, la manière dont il s'exprimait, ce dont il parlait de goût, et ben les gens savaient que c'était pas n'importe qui. Et d'ailleurs, après, à la fin de sa vie, il a été exilé à Damas. Et à Damas, il a notamment protégé les chrétiens d'Orient face à des massacres. Donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc pour te répondre sur la certitude et la mort, il a écrit un livre qui s'appelle un livre ou alors un passage dans un livre, un chapitre peut-être, qui s'appelle Les deux morts. Il parle des deux morts. Et dans les deux morts, on a, qui rejoint le hadith, mourir avant de mourir. La première mort de mourir, c'est la mort de la nefs. Et c'est ça qu'on goûte dans la tariqa. Parce que la mort de la nefs, pour quelqu'un qui n'a pas cheminé, c'est même pas quoi. Tu sais pas à quoi ça correspond. On sait même pas que ça C'est-à-dire quoi, existe. mort de la nefs? Comment ma nefs va mourir Bien alors sûr. que moi je suis là, je comprends pas, etc. Et ça, comme le miel, c'est inexplicable, sauf si tu l'as vécu. Tout ce qu'on peut dire, c'est te donner le goût, te Bien donner sûr, bien l'envie sûr, de bien goûter sûr. toi-même à Bien sûr. ces choses-là. Donc la mort, la première mort, c'est la mort de la nefs. Autrement dit, le prophète alayhi salatu wassalam te dit, meurs, tue ta nefs, véritablement, si tu veux goûter à la présence d'Allah. Parce que Allah, il est unique. Allah, si tu veux goûter à la présence d'Allah, tu dois t'effacer complètement. Tu dois avoir ta nefs qui est complètement annihilée parce que c'est par la persistance de ta nefs que tu es voilé d'Allah. Allah, il est l'apparent et le caché. Pourquoi est-ce que l'apparent, ça ne se manifeste pas? Parce qu'il y a la nefs, il y a la considération de toi-même et de ton environnement qui te voile du nom, l'apparent d'Allah. Et donc, al-yaqin, adorer Allah jusqu'à ce que vous vienne al-yaqin, c'est le verset, donc il y en a qui ont traduit al-yaqin par la mort, c'est-à-dire adorer Allah pas seulement par le corps en faisant de la prière, mais par l'intérieur et l'extérieur, adorer Allah jusqu'à vous réaliser, vous éteindre dans la lumière divine, et à ce moment-là, il n'y aura que Allah. Et quand il n'y aura que Allah, tu auras le yaqin sur Allah. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux absolument pas réaliser tout seul Bien dans sûr. ton coin. Comment tu peux réaliser ça? Tu ne sais même pas à quoi ça correspond. Bien sûr, Tu bien sais même sûr. pas tu sais même pas différencier ta nefs de ton esprit. Il y a un Comment truc- tu peux réaliser ça? Il y a un truc qui était bizarre, c'est que quand j'ai commencé moi dans la voix, je comprenais rien. Les mots que vous utilisiez, c'est quoi ce malakout, c'est quoi ce moulk, c'est quoi ce jabarout, c'est quoi Ouais. c'est pas des mots qu'on utilise, tu vois. Oui. Et puis au début, je me disais, mais c'est de la philo, c'est des concepts philosophiques, etc. etc. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai été initié, comme on dit, je pense que ce serait pas mal si on faisait une sorte de petit lexique de ces mots-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne les comprennent pas, tu vois. Il n'y a personne qui ne peut utiliser ces mots-là en dehors en dehors du cadre d'un cheminement spirituel, en fait. Ouais. Donc, à suivre, peut-être. Tu as des écrits sur le lexique, tu as un abécédaire, tu as quelque chose de disponible? Non, après dans les livres en général, c'est expliqué. Quand quelqu'un parle du malakout, il fait une astérix. Mais on n'a pas un abécédaire avec ces mots-là, Je crois, genre, en tout cas, ça me dit rien. ça te dit rien? Non. Bon, tu vas me parler un petit peu de ta dernière actualité, s'il te plaît. Je sais que tu es actuellement en train de compiler des histoires, des expériences, des partages d'expériences de Fourqara qui revêtent une particularité, qui ne sont pas simplement des petites,
enfin pas des petites, qui ne sont pas simplement une expérience ou un récit, mais dans lesquelles on parle de miracles notamment, on parle de karamat, donc des disciples qui ont vécu des situations comme celle-ci. Est-ce que tu aurais un avant-goût à partager avec nous? Ouais. Une histoire Ouais, courte donc ouais, effectivement, je suis en train de réunir, on va dire, des récits authentiques dans la tariqa de disciples, hommes et femmes, et je réunis des récits que je veux incontestables, c'est-à-dire des récits où on ne va pas dire non mais là c'est une interprétation, non mais là c'est ci, non mais là c'est ça. Donc, ce sont des récits qui souvent ont plusieurs témoins, qui ont été témoins soit d'un miracle, une karamat al-shir, soit un keshf, donc un Qu'est-ce que dévoilement. ça veut dire un miracle? Un miracle, ça veut dire quelque chose qui dépasse l'entendement. Donne-nous un exemple. D'un miracle. Attends, Ouais. je réfléchis à un exemple. Tiens, parle-nous de Bilal. Bilal. T'as écrit son histoire. Bilal, il y en a plusieurs de Bilal dans le. Dans la Par rue. exemple, Par exemple, il y en a une de Bilal. Il y en a une de Bilal, par exemple, 2022 de mémoire, septembre 2022. Il est chez lui. Donc il est chez lui, il se réveille pour faire le fajr. Et donc, Il était disciple à ce moment-là. Oui, il était disciple, tout à fait. Il est chez lui, donc il se réveille pour faire le fajr. Donc il fait ses ablutions. Il fait le fajr. Il s'assoit pour faire le wird. Il commence à faire son wird. Et donc là, il entend derrière sa femme qui rentre dans la pièce, qui a fait ses ablutions, qui rentre aussi pour prier. Donc, ok, très bien, il fait son wird. Et là, il sent une présence bizarre. Il se dit, ça, je le sens, c'est bizarre cette présence. Donc, il se retourne rapidement pour voir il y a qui. Donc, il se retourne et il revient. Et après, il se dit, attends, c'est pas ma femme que je viens de voir là. Après, il se retourne et là, il voit Sidi Chir à la place de sa femme. Et il le voit très clairement. Et c'est pas un mirage, une hallucination. Il voit très clairement. Donc les yeux ouverts. Les yeux ouverts, il voit Sidi Chir qui est en train de prier dans sa chambre, derrière lui, à la place de sa femme. Mhm. Et donc là, il flippe. Donc il crie Allah, il flippe. Et après, il cherche parce qu'il avait la tête découverte. Donc il prend quelque chose par respect, par adab pour Sidi Chir. Et donc il se couvre la tête par adab. Il se couvre la tête. Et finit son wird. Donc il travaille son wird, il finit son wird, mais il est complètement perdu. Il se disait, là, je crois que c'est l'heure de mourir. S'il est là, c'est que ça y est, je vais mourir. Astaghfirullah, astaghfirullah. Donc il finit son wird, il termine son wird, il se retourne et il le voit, il est toujours là en train de prier. Il se dit, oh purée, il se retourne, il se met face à lui, il baisse la tête, il fait l'istighfar. Puis après, Sidi Chir finit sa prière, il vient, il s'installe à côté de lui. Donc lui, à ce moment-là, il se dit, bon, j'espère que là, c'est ma femme. Il se retourne, il voit encore Sidi Chir juste à côté de lui, qui sort sa subha avec ses traits très clairement, qui commence à faire son wird à côté de lui. Et donc là, il est pétrifié, il ne comprend pas ce qui se passe, etc. Et Sidi Chir finit son wird, et après, donc lui, il ferme les yeux, tête baissée, il ne parle plus. Et quand il finit son wird, et ben en fait, c'est sa femme qui lui parle à ce moment-là. Donc, c'était en fait sa femme. Sidi Chir, c'est comme s'il était dans l'apparence de sa femme. Donc, du début à la fin. Du début à la fin. Donc, c'était sa femme qui était rentrée. C'était sa femme qui était rentrée. Mais et Bilal voyait Sidi Chir à la place de sa femme. Il voyait le visage de Sidi Chir à la place de sa femme. Donc il voyait Sidi Chir à la place de sa femme. Quand il finit son wird, donc lui il est là et sa femme elle lui dit bah, qu'est-ce qu'il y a, etc. Et donc lui il lui explique, etc. Ça c'était en septembre 2022. Et donc c'est pas un mirage, c'est pas ci, c'est pas ça. Alors ça s'appelle comment? Bah, ça s'appelle une karama. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est une apparition? Ça c'est veut dire un déplacement? Ça veut dire c'est lui, pas lui, elle, pas elle? C'est lui. C'est lui. Voilà, c'est connu, les Aouliya. T'as des histoires de Aouliya qui transcendent l'espace, qui allaient faire une Umrah, qui habitaient au Maroc, par exemple, qui faisaient une Umrah dans la journée, qui revenaient. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode ce qu'est un wali. Ouais, ce serait intéressant, c'est vrai. Ouais. J'en ai besoin. Parce que moi, tous ceux dont tu parles, je connais pas, tu vois. Et à vrai dire, pour être tout à fait transparent, j'ai pas besoin de connaître tout ça, en fait. Tu vois, bon, tout ça, c'est de la culture générale, j'allais dire, tu vois. Mais qu'est-ce qu'un wali? Ce serait génial. Là, dans cette histoire, l'important, quand Sidi Chir fait ça, c'est pas juste pour le faire. C'est que Bilal, à ce moment-là, il a médité, il a compris la raison le pourquoi du comment, et ça lui a permis d'avancer dans son cheminement. Donc, ça veut dire que quand il a fait ça, c'était à travers ça, Sidi Chir, il voulait lui enseigner quelque chose, il voulait lui faire connaître quelque chose. Et donc, c'est à travers ça. Ouais. On va raccrocher et je te dis à quoi ça me fait penser. Putain, je vais l'écrire. Mais après, t'en as des histoires comme ça, t'en as plusieurs. Par exemple, t'as une histoire de...
Moi, j'en ai une, par exemple, que moi-même, personnellement, j'ai été témoin. C'est le premier jour où j'ai rencontré Sidi Chir. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait choqué parce que moi, j'étais loin de cet univers. Le premier jour où je rencontre Sidi Chir, en 2015, on est à Paris. Et dans la salle, il y a des gens qui sont venus pour le tester. Donc, ils sont venus pour le tester. Donc, c'était une autre tariqa qu'on ne citera pas. Donc, ils sont deux et donc ils font que poser des questions qui sont en vérité un manque de adab. Des questions pour tester le shir. Ouais. Donc, le shir lui répond, il est servitorial, il répond, etc. Vient l'heure de dîner. Donc, je me retrouve juste à la droite de Sidi Chir, autour de la table. Sidi Chir est assis, moi je suis assis là, Sidi Chir est assis juste là, etc. Il y a la personne, une des deux personnes et la autre table. Donc, autour de la table, elle continue de poser des questions qui sont des questions déplacées, qui sont des questions où ça se voit que tu veux tester la personne en face. Et donc, c'est très déplacé. Au bout d'un moment, Sidi Chir lui dit de manière très calme, très simple, il lui dit, écoute, je sais exactement pourquoi tu es là. Tu es là parce que ton cher, il t'a envoyé, il t'a dit hier il t'a envoyé ici pour que tu dises ça, pour que tu me testes. Et c'est ce que tu essaies de faire depuis tout à l'heure. Le problème, c'est ce que tu sais pas, c'est que toi, ton cœur, il est complètement noir. Il commence à lui dévoiler des choses privées, des choses de sa vie. Il lui dévoile si ça. Et le gars, il commence à fondre en larmes, à pleurer, à crier, enfin, à pleurer comme s'il avait perdu sa mère. Il pleurait. Et moi, j'étais complètement choqué. Parce que moi, j'étais même pas encore faqih à ce moment-là. Alors, je découvrais, c'était le premier jour où je le rencontrais, Sidi Chir. J'avais assisté à un dars, j'étais ébloui par le dars. Et donc là, on mangeait. Et donc à ce moment-là, normalement, c'est une discussion informelle. J'étais choqué. Et le gars, il commence à pleurer, etc. etc. Sidi Chir lui dit donc, repens-toi, reviens à Allah, etc. etc. Et là, tu as un dévoilement. C'est ce qu'on appelle donc un dévoilement, un kashf. Il l'a dévoilé, il lui a montré sa réalité, il a sorti sa réalité, il lui a montré voilà qui tu es véritablement. Ouais, c'est encore plus important après cette histoire-là qu'on fasse vraiment un point sur qui est le wali en fait. Qu'est-ce que le wali? Parce que là c'est comme tu dis, c'est miraculeux, c'est des karamas, tu vois. Il y a des trucs incroyables, tu vois. C'est difficilement compréhensible. Et j'insiste vraiment sur ce point-là. Sidi Souci, je te remercie. On est maintenant arrivé au terme de notre épisode. C'était super intéressant et ça a ouvert un autre épisode, Inch'Allah, dans lequel on va parler de la wilaya. Qu'est-ce que la wilaya? Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, etc. etc. On va être dans un mode où on va informer les gens, on va leur apprendre, voilà, en mode éducatif, tu vois, et ça me servira aussi à moi. Sidi Souci, tu fais la conclusion? Écoutez, barakallahu fikoum, je vous souhaite à tous un très bon ramadan. Qu'Allah fasse de ce ramadan un mois de proximité, un mois de présence, un mois durant lequel Allah inonde nos cœurs par sa lumière, sa proximité, son amour, sa connaissance, et qu'il nous accorde son agrément, qu'il nous accorde l'agrément également de notre shir, l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on finit par une salade sur le prophète. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.